Salut les potos. Allez, petite vidéo de présentation de la S2000 avec le panneau solaire en 200 watts. Merci à All Power de leur confiance. C'est super important, ils sont super cool. On va vous présenter ça tranquillement, mais sûrement les potos. Alors tout d'abord les potos, je vais vous filmer les spécifications. 14 kg a fait, 14,5 kg. C'est marqué approximatif. Vous avez la taille. Voilà, voilà. Bon, ma petite femme va nous faire le déballage là. Alors, allez hop, on va présenter la bête. Déjà... Bon, normalement ça devrait être du lourd, hein. C'est de la bonne station solaire ça. Alors ça doit être les garanties, je pense. C'est toute la gamme, ça. Là c'est le manuel. Le manuel les potes. Je fais une petite pause. Donc input c'est l'entrée et output c'est la sortie. Donc continue ce sujet de 4000 watts. À mon avis elle peut prendre 4000 watts en crête. Ouais, du coup vous avez même le QR code pour les promotions et visiter leur site et tout. C'est pas mal. Facebook. La page Facebook quoi. Après là bon, c'est le manuel d'utilisation, mais bon il n'y a pas en français. Ouais, le petit défaut du manuel c'est qu'il n'y a pas en français, c'est que en anglais. Enfin c'est anglais, chinois. Voilà. Et c'est le seul défaut, enfin au niveau du manuel. Du manuel. Bah, après voilà, bon, tu peux traduire, hein, mais. Oui, on peut traduire, mais bon, ça va prendre du temps quoi. De toute façon, on va regarder tous les caractéristiques techniques et on vous explique tout. Donc allez les potos, c'est parti, déballage de la bête. Donc là, vous avez une première trousse avec les fils sûrement. Donc vous avez le câble basique comme d'habitude en 220 pour la recharger en 220 volts. Le câble pour la recharger en 12 volts sur l'allume-cigare. Donc ils sont assez gros les fils, franchement c'est pas de la gnangnan. C'est vraiment très très bien. Niveau grosseur et tout, franchement, rien à redire. Je mets ça dedans. Les petites trousses qui vont bien, c'est sympa ça, franchement. Pour les ranger et tout, c'est cool. Ranger les fils et tout. Ensuite... Je regarde d'abord ce qu'il y a dedans. Ah, une housse pour la ranger, super. Une housse All Power. Super, la petite housse qui va bien pour la ranger. Ça c'est cool, super. Pour quand tu veux la prendre ou quoi, quand tu veux balader avec ou quoi que ce soit, quand tu vas à la pêche. Ah, il n'y a pas de poignée, ça c'est dommage, ouais. Non, je pense que c'est pour la protéger. Ouais, pour la protéger les gars, c'est pas pour se balader avec ou quoi que ce soit pour l'emmener à la pêche. Bon bah voilà. Ah ouais, elle a fait quand même 14,5 kg, hein, quasiment presque 15 kg. Hein. Attends, je vais la sortir. Mais... Enfin, attendez, je fais une pause, c'est moi qui vais la... Allez hop, je sors la bestiole. Il emmène le carton avec. Hop, le carton on s'en fout, on n'en a pas besoin. Ce qui nous intéresse c'est ça les gars, ça et le panneau solaire. Bon voilà la S2000 déballée de son nid. Franchement, ouais, elle a une belle gueule, j'aime bien. Franchement, je vais vous montrer le derrière. Mais franchement... Bon, le derrière c'est basique, là c'est la prise cette prise là c'est la prise qui vous servira pour la brancher en 220. Ensuite vous avez 4 prises 230 volts. 230 volts, 220 quoi. Avec les petits caches qui vont bien. Les autres c'est pareil, hein, c'est les mêmes. Hop, on referme. Ensuite vous avez la prise allume-cigare 12 volts. Basique, normal. Vous avez un type C, deux types C. En fait il y a deux types C pour charger directement. Je crois que c'est la charge rapide ça les types C, il me semble. Vous avez 4 ports USB. 1, 2, 3, 4. Le bouton allumé, alors ça c'est vraiment le plus sur celle-là parce que sur la 300 watts qu'on avait reçue il n'y en avait pas et c'était vraiment le problème. Après ça c'est pour brancher, pour mettre en route le 220. Ça c'est pour mettre tout ce qui est port USB et type C en route. Ça c'est pour le branchement pour recharger avec le panneau solaire, on va vous montrer ça après. Ça il a l'allume-cigare aussi. L'allume-cigare? Ouais ça aussi on peut, mais je l'ai dit ça. La prise.
Ah oui, attendez, je regarde, on découvre en même temps que vous, alors c'est pas toujours simple. Ah oui, donc en fait ça c'est pour brancher un truc en allume-cigare. Désolé, je me suis trompé. Mais là, ça vous pouvez recharger, si vous voulez, avec ça, via une prise allume-cigare. Et ça c'est pour brancher un appareil en 12 volts, une capture en 12 volts par exemple, ou un ventilo en 12 volts sur l'allume-cigare. Enfin. Oui, donc voilà, c'est bien ce que je vous disais. Donc en fait ça prend 4000 watts en crête. Continuous 2000 watts suggère 4000 watts en crête, je pense. Donc pour la mise en route, il faut rester appuyé sur le bouton, c'est très simple. Et voilà, je trouve que l'écran, on voit franchement pas trop mal. Donc il vous la livre à 70% de batterie. Et en gros, là sans rien brancher, on n'a rien branché, il nous dit qu'il reste en gros 8h39. 8h39, ouais. Bah, c'est marqué 839 heures et 59 minutes. 839 heures et 59 minutes, bah oui c'est ça. Oui. Donc c'est quand même plutôt vraiment bien. Bon là il n'y a rien de branché dessus, hein. Forcément dès qu'on va brancher quelque chose dessus, on va mettre ce qu'on a, on a un aspirateur en 700 watts. Bon c'est pas énorme vous me direz, mais bon, non, on a que ça sous la main. Hein, donc, mais vous pouvez largement mettre, je veux dire, un frigo dessus en route, un sèche-cheveux, un lisseur pour votre femme, un exemple tout bête, enfin je sais pas, une plaque de cuisson. En fait, faut pas dépasser les 2000 watts. Enfin, vous pouvez prendre 4000 watts en crête, quoi, mais faut pas dépasser les 4000 watts en crête, quoi. Après, pour tout ce qui est branché, pour branchement en 220 et tout, il faut appuyer sur le bouton AC. Voilà. Ah, ça fait quand même pas mal de bruit. Hein. Faut reconnaître que. Ah, ça va, ça a fait du bruit au début, puis là, ça fait plus de bruit. Donc, mais par contre, quand on va brancher quelque chose dessus, on va voir, on va s'apercevoir que peut-être que ça va tirer dessus ou quelque chose comme ça. Ça, c'est sûr. Là, pareil, ça c'est pour tout ce qui est port USB. Bon, là, jusqu'à là, normal, ça fait pas de bruit, hein, le port USB. Hein. On va essayer de brancher l'aspirateur en 700 watts dessus. Donc, tu vois, nous, l'aspirateur, il est marqué à 700 watts. Vas-y, mets-le en route, Cœur. Ça va faire du bruit. Hein. Ouais, bah oui, c'est normal, hein, un aspirateur. Donc là, les ventilos, ils se mettent en route. Et lui, il dit qu'on pompe en fait 581 watts. Et nous, l'aspirateur fait 700 watts. C'est bizarre, hein. Et là, par contre, on passe en gros de 8 heures, c'est ça ce que j'avais dit? 829 heures, c'était marqué, mais là, on passe à 1h22, alors c'est bizarre. 122 heures. Sans rien tirer dessus. Hein. Puis là, bah, c'est quand même, on va dire, c'est un aspirateur, 700 watts. Donc je rectifie tout à l'heure mon erreur, j'avais dit 800. Là en fait à 69%, sans rien brancher dessus, il nous reste 35 heures. Là si on allume l'aspirateur qui tire logiquement 700 watts, mais une l'affiche à 580, il va nous rester en gros... Ah là il est à 646 watts, c'est bizarre, ça dépend... Ah 500, 566. Donc là si on met l'aspirateur... En route, on peut tourner comme ça avec 69% pendant 1h22 sans couper l'aspirateur en fait en gros. Donc voilà. Et là on va repasser logiquement à... Là on repasse à 15h13. Non, 35 heures pardon, ouais, ça a changé le temps que en fait les watts ils s'enlèvent parce que pompe l'aspirateur en fait. Donc là on repasse à 35 heures pour 68% de batterie. Ce qui est plutôt pas mal. On se sert pas d'un aspirateur pendant 1h20 dans un camping-car ou dans un véhicule, quoi, c'est encore rare. Bon là je vais faire un test, les potos, j'ai pris deux chargeurs en gros type C. Enfin ouais c'est ça, type C. Et du coup on va brancher le téléphone et la tablette à Aaron pour voir combien de temps il va nous rester. Là on est à 68% pour en gros 15h59. Parce que là le 8 à côté en fait je me suis trompé. Donc allez-y on va brancher ça. On va brancher le téléphone à Émilie. Et branche ta tablette toi. C'est ce chargeur-là. Là on est donné pour 15h59. On n'est pas allumé, t'as pas appuyé sur AC? Ah oui. D'ici. Pardon, oubliez pas surtout c'est d'appuyer sur d'ici pour faire fonctionner les ports type C et USB.
Quand j'ai branché, C'est pas branché? c'est bon. Ah voilà. En gros on prend 19 Regarde, donc papa, ça c'est fait une animation. 19 watts, donc c'est pas... Ouais, il reste 38 heures. 38h51. Donc franchement ça va là, hein, les potes. On est tranquille, on en a pour un moment. Et encore, les K68, elle est pas ça. Ouais, elle est qu'à 68, elle est pas à fond. Moi j'ai été livré avec le panneau solaire de 100 watts, vous allez voir ça. Donc là j'ai branché l'aspirateur, la tablette, le téléphone. Hop. On va le mettre en route. Ouais, je suis désolé, ça fait du bruit, hein, je trouvais que ça. De toute façon, ça aurait été une disqueuse ou une perceuse, ça aurait été pareil. Vous voyez, ça tire quasiment rien quand on prend en gros un téléphone ou une tablette ou un PC, enfin un truc comme ça tire quasiment rien du tout, quoi. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai eu un troisième colis aussi, j'ai eu ça avec la prise pour brancher. Vous avez vu le panneau, rien à voir avec le 100 watts qu'on avait reçu. Celui-là, il y a des sangles et tout, et il est 2 fois plus lourd. Vous allez voir, il est 2 fois plus long par contre. Nous, ce qui va être super, c'est qu'avec ça, ça va pouvoir nous permettre de pouvoir brancher la cafetière Senseo. Ce qui nous manquait beaucoup, parce que franchement, un petit café Senseo, de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, franchement, ça fait quand même bien plaisir, quoi. Allez, c'est parti. Ma petite femme va nous déballer le panneau solaire. Il est super grand. Déjà, c'est bien, Ouais, les petites cosses, là, franchement, c'est super. Il est grand, hein. C'est un panneau solaire, donc c'est un 200 watts. Je fais pause, on met en place et je vous reprends. Donc vous voyez, par rapport au fil du panneau solaire, on a tout ça en fil. Donc ça, on a ce fil là pour le charger. Ça, un fil comme ça. On a ça directement pour charger notre batterie. Et puis bah, tous les petits câbles, style chargement de PC, tout ce qui s'ensuit, quoi. Bon voilà les poteaux. Donc là, je l'ai mis là. Bon, le soleil il est en train de se coucher, il y a un nuage devant en plus. Donc là on prend quasiment rien. Ça charge quand même. Tout à l'heure on était à 52. Début qu'on l'a mis, on était à 52. Et là vous avez vu, ça a baissé. Bon, ça fait déjà un sacré truc quand même, hein, mais on va réessayer en plein soleil, parce que là c'est vrai que soleil du soir, vous avez vu le nuage, c'est même pas la peine. Donc on restera demain en fonction du soleil, les poteaux. En tout cas, ça a l'air d'être une très très bonne station solaire. Et j'essaierai quand même d'aller chercher une perceuse et une disqueuse, on essaiera ça, j'essaierai d'aller voir chez le poteau là. Et puis voilà. Bon bah les poteaux, test cafetière Senseo sur la station All Power S2000. Allez, c'est parti, je vais la mettre en route. Donc là, elle va chauffer l'eau. Là, juste à chauffer l'eau, elle me tire 1328 watts. Je pense qu'elle va tirer un peu plus en watts quand on va être... à tirer le café, quoi. Bah, je vous reprends quand ça a fini de chauffer. Donc voilà, là elle a fait chauffer l'eau, la cafetière elle est allumée. Voilà, elle va retirer je pense quand on va la mettre en route. Ah ouais, elle tire vraiment uniquement, vraiment beaucoup quand on fait chauffer l'eau, parce qu'après en fin de compte elle tire que 17 watts. Donc c'est que dalle. Ah non, ça y est, ouais, elle commence à reprendre. Donc voilà comment faire des bons cafés. Bon, nous on a mis de l'eau là, hein, c'était pour laisser. J'ai pas mis de capsule. Parce qu'en plus la cafetière ça fait longtemps qu'on l'a pas remis en route, donc il va falloir que tant qu'on fasse un petit peu de café avec de la flotte au début, enfin faire tirer de l'eau pour nettoyer le système. Donc franchement c'est plutôt sympa.
comment avoir un bon café Senseo grâce à la station All Power S2000. Super les potes. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais essayer la cafetière Senseo plus l'aspirateur. On va voir ce que ça fait. Normalement, ça doit, logiquement, si ça prend vraiment 4000 watts en crête ou 3000, il y en a qui disent 3000, il y en a d'autres qui disent 4000. Alors, c'est marqué 4000 watts en crête. Donc, logiquement, on verra. Allez, c'est parti, le test. Je mets en route l'aspi. Avec l'aspi, comme on l'a fait, on est... Ma petite femme, elle en profite. On en profite. Bah oui, j'en profite tant qu'à faire. Et là, on va mettre la Senseo en route en même temps. Pour l'instant, c'est correct parce que l'eau, elle avait déjà chauffé, je pense. Un peu. Bah franchement on dépasse pas les 4000 pour l'instant, enfin les 2000 pardon, excusez-moi. Donc attendez, je vais réessayer avec un autre truc de brancher dessus. Bon les potos, j'ai rien d'autre à vous brancher, je suis désolé, j'ai avec l'aspi et puis la Senseo, mais c'est déjà quand même franchement plus que pas mal quoi. Donc là il nous restera plus qu'à faire le test avec les panneaux solaires et après bah ça sera tout bon, mais pour l'instant ça a l'air d'être plutôt pas mal. À la fin de cette vidéo je vous mettrai de toute façon le code promo et les liens, ce qu'il faut et voilà. Allez, des gros bisous les potos. Oh, le bonheur de se retrouver un petit café Senseo là après manger. Oh, les potes, je vous jure. C'est parti mon copain. Oh les potes. Un bon petit café Senseo. Perfect. Perfectos. Ah oui aussi les potos, j'avais oublié une petite précision. Cette station solaire aussi, vous pouvez la connecter avec votre smartphone. Il y a un bouton en fait Bluetooth. Et après, il faut télécharger l'application All Power et en fait, vous pouvez gérer votre consommation énergétique quand vous tirez un produit dessus ou quoi que ce soit, la cafetière à café par exemple et tout. Vous pouvez suivre combien de batterie qui vous reste. Voilà, pour gérer en fait tout ce qui est consommation à partir de votre smartphone. Allez, bisous les potos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao ciao les potos.